avec toi ce soir. Totalement. Enchantée. Teuse. Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale. Nos Pire anecdote de Corée. en Corée, il s'est passé beaucoup de choses. Il se passe toujours des trucs de dingue. Et là, on est en Pologne. Il se passe aussi des choses de dingue. On a un karma incroyable, ça, franchement. Oh, les attire. Donc, moi, ma première anecdote, le mec, il m'avait contacté sur Instagram et il m'avait dit oui, j'aimerais bien qu'on. J'avais pas vu sa tête, hein, je ne savais pas à quoi il ressemblait du tout. C'était surprise, motherfucker. Hello. Il était pas beau du tout. Arrivé là, on se donne rendez-vous à Yoido, enfin Yoinalu. Et au final, le mec, bah, j'ai été au pop-up store de 80's qui était à Yoinalu aussi parce que je voulais y aller. Sauf que je ne comprenais rien. Il parlait en coréen. Moi, j'étais là. Les gars, j'ai juste acheté des albums. J'ai signé d'ailleurs Wesh Paris Choul sur le jeu. Je me rappelle. Le mec, il voyait que je galérais à comprendre. Il a fait quoi? Il a pris la carte. Il a dit tiens, vas-y, je te les paye. 100 balles. Et ok, vas-y. Il marque mon adresse. Il dit par contre, ça sera envoyé à votre adresse. Donc moi, je flippais. Je me dis ça se trouve, en fait, il a juste récupéré mon adresse pour venir chez moi et tout. Parce qu'en plus, j'ai marqué le code d'entrée et tout. Je me dis ça se trouve, il va venir cogner à ma porte tout le lendemain. Genre un psychopathe. J'ai vu des dramas qui finissaient mal comme ça. Il m'a bloqué toute la journée en me disant j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ouais, bah ouais, pourquoi pas, on fait Tu ça. vas payer les albums, donc tant qu'à faire. De ouf, il a payé l'album. Oh, je paye le resto, les mandous, vas-y, c'est moins cher. Le mec, j'ai jamais vu. Tu ne lui as À jamais la parlé fin- à part lui dire bon, on se rejoint à tel endroit. En plus de ça, il voulait sortir avec moi. J'étais en mode. C'est gentil, tu m'as payé les albums, mais on se connaît pas. Puis il partait en Allemagne en plus. Ou à Londres, je sais plus. Non, il partait à Londres, genre une semaine après. Non, mais Sinon, je te connais pas et en plus de ça, j'étais pas pour. Parce qu'en plus, tu n'es pas mon type. Je ne vais pas me forcer. Voilà, l'anecdote de mes. Alors, première anecdote, sur le coup j'étais mal, mais finalement c'est drôle, c'est très très court. On était toutes les deux et on allait rejoindre deux copines à une station de métro. Et il faisait très chaud, donc j'avais un haut à bretelles, mais vraiment pas décolleté ni quoi que ce soit. Comme ça. Non mais vraiment un truc hyper simple. Par contre j'avais une jupe courte, mais là-bas la Corée ils s'en foutent les jupes courtes. Donc, Donc, tu peux avoir les culs à l'air, ils s'en foutent. Et là, t'étais juste en plus à 2 mètres derrière moi. Téléphone avec Luna, T'es où en plus? Elles étaient juste en face, mais je les voyais pas. Moi, je vois rien de toute façon. Et là, il y a une vieille qui commence à venir, mais vraiment contre moi. Qui me prend comme ça, qui me tripote, et je comprends rien ce qui se passe. Et moi, j'essaie de partir. Et toi qui me dis, mais c'est pas, les filles sont juste là. Elle fait oui. Mais j'ai cru qu'elle allait m'arracher mon t-shirt et me tirer la bretelle. Mais je me dis, mais elle est folle. C'est la folle du métro. J'étais vraiment au téléphone avec Luna, je me retourne, je vois une mamie en train de te pécho les nénés. Après, j'étais en mode, mais dès que je repassais, parce qu'en plus c'était l'arrêt de vraiment du métro d'à côté de chez nous, donc je le prenais tous les jours. De Sinchon. Ouais, j'étais à chaque fois je regardais, je putain, Second, c'est pas très joyeux, mais c'est à la fois très joyeux. En fait, c'est compliqué comme situation. Le Halloween a été one, j'ai pas besoin d'expliquer par rapport à ça, mais en fait, j'étais en date avec mon crush de l'époque. Je dirais pas son nom. Mais voilà, Voldemort. Lui, sauf que lui, il en est. Lui, donc mon crush, et deux autres amis. On s'était mis dans un bar parce qu'en fait, il y avait une grosse foule et tout ça. On voulait pas se faire écraser. Et à 2h du matin, du coup, ils nous ont gerté littéralement de UT1. Ils étaient tous les bars, ils ont essayé personne dans la rue suite à ce qui s'est passé. Nana. Obligé de rentrer jusqu'à Hongdae. Donc, on voulait prendre un taxi. Si au bout de 30 minutes, c'est rien. Ou alors, c'était des taxis, c'était 120 € pour aller à Hongdae. Et vous faites de la thune sur des gens qui sont décédés. C'est un peu dégueulasse. Bref, on y va à pied, on part le plus loin possible à pied. 3 Français et un Coréen qui marchent jusqu'à Hongdae sur toute la route. Et regardez, en fait, tous les taxis, ils voulaient pas. Soit ils te refusaient parce que t'étais étranger, soit c'était 200 ou 300 €. Ça peut monter jusqu'à 500 Alors €. que ça vaut que dalle les taxis. Mais de ouf, on arrive enfin à avoir un taxi. Et on se dit, putain, yes, c'est le moment, le taxi arrive. Il dit, Non, 3 personnes. si vous montez à 4, faut payer le triple. Je dis prenez le taxi, c'est pas grave, moi je marche. Je fais marcher, ça fait mon sport, ça fait maigrir. Je sais pas, il y a eu un chevalier dans sa tête. À mon crush, il me fait. Je fais la scène. Non, je vais rester avec toi ce soir. Nous allons marcher tous les deux et attendre un prochain taxi. Allez-y, partez. Ah bon. J'étais super gênée, je ne parlais presque pas parce que on se retrouvait enfin tous les deux et en plus je commençais à décuver de l'alcool. Donc forcément la Chloé qui a les couilles, et elle avait disparu. Et au final on a trouvé un taxi dans lequel j'ai ronflé pendant les 20 minutes de route et qu'au final on a fini au attention, notre soirée. C'était génial. La première fois qu'on est parti en Corée, vraiment au milieu, je crois, on a rencontré 2 mecs en sortie de club. On est parti manger avec, on les connaît ni d'Ave ni d'Adam, ils suivaient nous, on va manger.
On s'est retrouvés dans un restaurant. Pour les prénoms, il y en a un qui s'appelle Zombie et l'autre il va s'appeler Fantôme. On avait un peu peur et tout ça, donc on dit les gars, montrez-nous la carte d'identité, comme ça on sait qui vous êtes. Homme Zombie, on le voyait, on l'a vu de temps en temps, toujours très bon délire, même actuellement, enfin je veux dire, Zombie, top. Il est venu à Paris et tout, vous avez passé un moment ensemble, vraiment aucun problème. Et Fantôme, du coup on le voyait pratiquement chaque soirée, il venait. Il nous a suivi à Suwon quand même. Ouais, donc le mec on le voyait tout le temps, je veux dire il était toujours présent, en plus au début il dansait pas, quand on était en club il était comme ça, après il Vraiment bougeait. abusant. Parce que là tout va bien. Moi je repars de Corée, toi tu reviens plusieurs fois, moi je vais en PVT, je fais les soirs avec lui comme d'hab. Au moment où l'anecdote se passe, déjà il avait un peu des comportements bizarres, genre il se rapprochait de moi, genre, il m'avait embrassé littéralement fort, et genre je l'avais pas très bien vécu. Un jour, on se retrouve dans un bar en côté enfin dans un pocha en fait, en face des clubs. Et je suis avec un groupe d'étrangers. Il y a d'autres Coréens qui viennent et tout qu'on connaît, pas de soucis. Et lui il arrive avec 3 ou 4 filles que je connais. Et je dis putain mais comment vous le connaissez et tout. Je discute et à un moment donné elles disent le prénom du mec. Elle dit ah mais tiens tu peux boire ça. Et je me retourne, je dis mais Il s'appelle pas comme ça. elle me dit mais bien sûr que si. J'ai dit mais non il s'appelle pas comme ça, il s'appelle... Et lui il me dit non mais je m'appelle comme les filles m'ont appelé. J'ai dit mais tu te fous de ma gueule. Et là il sort sa carte d'identité, c'est pas du tout la même carte d'identité qu'il nous avait montré, genre. C'est que du coup il se sentait mal de m'avoir menti. Je rentre chez moi, il me dit Sarah je t'accompagne, je veux que tu rentres. Une manière de m'excuser et tout, et j'avais mal. Et d'un seul coup le mec il me chope, il commence à me rouler une pelle et à me toucher les seins et le cul. Et là je l'ai poussé, je lui ai foutu une tarte et j'ai couru chez moi. Le lendemain il me dit mais Sarah je comprends pas tes réactions, je croyais que du coup je m'étais excusée, que ça allait. Je lui ai dit mais tu prends pour qui? Le mec a menti plus d'un an sur son identité. Certes, il y a des gars qui sont comme dans les dramas. Attention aux gars quand même, surtout ceux dans B. Et c'est surtout qu'on avait vu sa carte d'identité. Il faut faire attention à qui on côtoie. Corée, pas Corée ou quoi que ce soit. Ils sont tous mythos. Voilà, c'est pas des dramas. Pas Gongyu. Voilà. Après, si je rencontre Gongyu à Hongrie ou ailleurs... Troisième anecdote, bon celle-là va être assez courte. J'avais mon amour pour Alphabet, vous avez vu, je pense, les vidéos fan meeting que j'ai fait avec eux, bref, la relation un peu que j'ai avec Alphabet, les bébés, je les ai sur mon corps, ils sont là, ils sont dans mon... Non, pas dans mon cul, ils sont là, j'ai une relation avec eux particulière. J'allais voir Beta d'Alphabet, le leader. À l'aéroport, je me dis, hey, je vais leur prendre un petit cadeau, je veux prendre des macarons, pour les faire goûter les macarons, la durée qui coûte un rein. À travers le truc. Ouais, je l'ai très mal encore. Le soir même, on va voir Beta qui nous reconnaît, qui fait, oh les filles et tout, ça fait longtemps. Il nous offre de l'alcool, il arrête pas, il s'engueule par sa mère dans la cuisine, qui est en train de dire, arrête d'offrir mon frère, c'est bon, on est pas riches. Ils s'engueulent tous les deux, c'est rigolo. Il prend les pommes, il te les craque comme ça, comme si c'était des Kinder Bueno. Mais c'est normal, c'est Beta, bref, il est mignon tout plein, je l'adore. Et du coup, bah, il nous offrait le repas, on mangeait en fait dans le restaurant de sa maman. Jusqu'au moment où on vient poser la question, Que vous avez les macarons. il nous regarde en mode les macarons et il va voir sa mère et dit oui maman t'aurais entendu un truc par rapport à des macarons et il lui répond Ah, les macarons, je les ai graillés. j'étais super bon génial. Là elle a bouffé les macarons. Il y a écrit sur la durée pour ton fils. Qu'est-ce que tu comprends pas pour ton fils? Fais au moins goûter un macaron. Ma dernière anecdote, c'était pas un date. J'étais sur une application Language Exchange, mais maintenant ça, à la base, voilà, donc ça a changé. Donc c'est pour ça que je dis à la base qu'il était genre 2-3 heures du matin. Avec un mec, ça passe bien, enfin genre on discute 10 minutes et il me dit Tara, vraiment la vibe passe, si tu veux, on se voit. Ton pote, il me dit non, en fait je prends ma voiture, je viens te chercher, on se voit. Je suis en pyjama, je ne suis pas douchée, mal lavée. Il m'invite chez lui, donc je vais chercher 2 bouteilles de vin. Lui il me dit je vais te préparer à manger, t'adores les tteokbokki, donc je te fais des tteokbokki et tout. C'est à Gangnam, dans un des quartiers les plus riches. Donc il vient me chercher, on va à l'accueil déjà, il y a le vigile qui me demande mes coordonnées pour que je puisse être autorisée de pouvoir rentrer, que j'ai pas de problème, etc. Déjà, vraiment loft, une pièce salle à manger, il y a des livres partout, il y a une pièce entière qui est ouverte où il y a des fleurs, enfin des plants partout, enfin un truc magnifique. On a passé la nuit, mais je dis la nuit jusqu'à 6-7 heures du matin, on a dormi genre 2-3 heures, à parler de philosophie, livres, littérature, à regarder, écouter de la musique classique, ça en même temps. Ça pourrait être une scène de drama, ça limite. Il a un seul lit, donc si tu dors à côté et tout, il se passe rien et tout. Je me suis installée, mais j'étais genre trop malade, enfin, j'aime pas dormir avec des gens que je peux pas. Donc du coup, j'arrivais pas à dormir, du coup je me suis mis le temps qu'il fasse 2-3 heures de nuit, je me suis mise sur le canapé et j'ai lu des livres parce qu'il a lu les livres en français. Vraiment, mais un truc, mais on a rigolé, c'était
hallucinant, vraiment, c'était lunaire le truc. J'étais dans une bulle et il me dit bah Sarah, vraiment là j'ai des gros rendez-vous cette semaine et tout, donc je n'attends pas de message de ma part, vraiment, j'ai pas de temps. Donc j'étais en mode ok, moi je rentre chez moi et tout, j'étais en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin vraiment. Le mec ne m'a plus jamais donné de nouvelles. C'est-à-dire que le jeudi soir, je dis c'est toujours ok pour demain soir et tout. Et si tu veux pas, enfin dis-moi lui, il y a aucun problème. Et sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, est-ce que je l'imaginais? Non, j'avais les preuves des livres. C'est surtout qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, mais c'était juste, voilà, j'ai passé une excellente soirée. Et peut-être, je sais pas, il veut faire une expérience pour tout le monde. Je sais pas, c'est un guide touristique, une expérience unique dans la vie. Tu vois mon livre, deuxième étage, celui-là, il a pas lu la dernière fois le maître. Donc, faut pas les gens qui gossent du jour au lendemain, merci, mais c'est Voilà. non, voilà, on apprend à porter ses couilles, merci. C'était Bien une marqué, quand bonne, même. parce que franchement, vis-à-vis le mec qui nous a menti sur ton prénom, franchement, c'était. C'était la bonne pour la fin. Ouais, c'était la bonne. Ouais. Et oui, franchement, c'est un échantillon parce que franchement, on pourrait faire des anecdotes toute la nuit, mais ça durerait peut-être 1 heure, voire 2 heures, voire plus. Non, Que plus, 2 heures de vidéo. On en a eu des belles, des drôles, Ouais, des drôles. des mauvaises. On a eu un peu de tout. Mais si jamais vous avez l'occasion aussi de partir en Corée, vivez votre voyage à fond et Ouais. ça vous fera des anecdotes à raconter. Voilà. Mais c'était nous deux, on a raconté nos anecdotes et on vous dit Se doute de rien, mais j'ai fait une surprise, Luna est actuelle à tomber à l'aéroport.